la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce vendredi matin. Dénonciation de ce vendredi, juste précédé d'une petite salutation à un fidèle téléspectateur de notre programme, c'est M. Bernanke, et à une brave dame qui va bientôt porter l'étendard du système éducatif et qui va porter vaillamment la craie, une seigneur ou seigneuresse de la craie. Elle est du côté du Septentrion, où j'ai aussi une importante communauté de supporters. Elle, c'est Madame Boudé-Madji. Bonjour à vous et merci d'être fidèle à ce programme. Nous allons donc prendre la dénonciation de ce matin. C'est une histoire quelque peu rocambolesque. Nous allons l'apprécier à sa juste mesure. C'est l'histoire d'un Camerounais qui est un professionnel dans une société de la place, qui est déjà marié, il faut le dire, bien rangé, avec des enfants, mais qui a pris sur lui, ayant rencontré une ancienne camarade de classe, plutôt très belle, d'envisager une relation extra-conjugale. Lui-même, quand il en parle, il dit non, c'est vraiment son ancienne camarade, là, c'est pas facile de lui résister. Elle est vraiment canon. C'est une bombe. C'est une bombe. Sauf que il a entretenu cette relation sur quelque chose comme 8 mois, tout se passait plutôt bien. Et à ce moment-là, il était plutôt très liquide. Comme les Camerounais, elle m'a dit, il n'avait pas de problème financier au moment où il a contacté cette relation extra-conjugale. Mais de fil à aiguille, 8 mois après, 9 mois après, 10 mois après, les données ont un tout petit peu, changé. Oui, il a commencé à avoir quelques soucis financiers. Et là, vous savez, parfois, ces, entre guillemets, belles dames ont des grandes exigences. Et il a donc commencé par... Il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Il a commencé par passer par le petit rouleau compresseur de la condescendance. Parce que quand vous n'arrivez plus à payer certaines factures, assurer certaines... Vous devenez nerveux. Voilà, la femme surtout, elle devenait nerveuse plus que le monsieur. Donc, bon, et puis il y a des mots qui commençaient là à s'échapper, du genre, bah, finalement, etc. Je vois que tu seras pas à la hauteur de cette relation. Et puis, tu envisageais, disais-tu, de faire de moi la seconde épouse, mais là, tel que c'est parti, là, tu n'es ni Bill Gates, ni elle donnait des noms, là, des gens vraiment fortunés. Je pense que tu dois oublier ce projet. Enfin, tu vois un peu comment c'est méprisant. Quoi. Si on te dit, tu n'es pas Sowen dans tes projets dont tu parlais là, tu n'es pas Forzo Victor, tes projets dont tu parlais de prendre deuxième épouse et tout, je pense que tu dois ravaler ça. Donc, il y avait beaucoup de mépris déjà qui commençaient à s'installer. Au point où il s'est senti vraiment un tout petit peu humilié, harcelé. Il a subi, d'après lui, une espèce d'acharnement de la part de sa maîtresse. Au point où il a commencé donc à sinuer comme un serpent, à commencer à fuir un tout petit peu la dame. Et je pense que, d'après ce qu'il dit, c'était l'effet escompté. Il pense que, bon, tel que la femme l'humiliait, il pense que c'était ça, elle voulait lui dire, elle voulait le chasser. Voilà, se débarrasser de lui, donc il s'est écarté. Sauf que chemin faisant, comme elle a quand même un beau background intellectuel, académique, il avait donc amorcé aussi un certain nombre de tractations pour lui trouver un boulot quelque part. Trouver du boulot à cette dame? Oui, dans une boîte de la place où il avait des contacts, lui aussi, et qui manœuvrait donc pour que le dossier en question soit retenu. Et c'est ce qui s'est fait. Mais le problème, c'est qu'elle est donc, on l'appelle donc, un de ses contacts dans une des grandes boîtes, l'appelle pour lui dire que non, le dossier là est plutôt en bonne position, ta personne sera confirmée. Donc maintenant, il est en ballottage, avec le mépris que lui a manifesté sa maîtresse, il ne sait pas. Est-ce qu'il continue, il appuie toujours le dossier pour dire non, allez jusqu'au bout de la démarche, c'est ma personne, prenez-la. Ou alors, tel qu'il a déjà vu la situation, elle lui a fait montre d'une condescendance vraiment répugnante. Il doit s'ériger maintenant en obstacle pour dire non, barrez-moi cette fille, ne la prenez plus, etc. Donc, il est dans ce ballottage. Il dénonce, certes, le comportement de la fille et veut nos conseils concernant la conduite à tenir. Est-ce qu'il laisse passer ce dossier et on la prend pour un salaire qui, dit-il lui-même,
et un salaire qu'on ne donne pas, qu'on ne retrouve pas n'importe comment dans la société camerounaise, ou alors il s'oppose, il bloque ça pour lui faire payer son comportement. Aïe, aïe. C'est vraiment compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. On peut appeler ça un dilemme. C'est compliqué. Hein? Je vais d'abord passer la parole à Madame Tonien. Une femme qui commence à te mépriser autant. Entre-temps, tu as donc l'information selon laquelle on est en train de la recruter dans une grande entreprise. Et c'est toi qui avais engagé les négociations. Et là-bas, la femme aura un salaire faramineux. Tu fais comment? Tu acceptes qu'on la recrute ou alors tu bloques? Je vous passe la parole. C'est embarrassant? Oui, un peu, mais moi je prends ça sous deux angles parce que je vais commencer par l'homme qui s'est aventuré à vivre cette vie. Bon, comme on dit, la femme externe, parce que c'est bien vulgairement, hein, on va s'excuser, la maîtresse qui l'a contacté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas nouveau ce genre de choses. Il faut rester concentré dans son foyer. Pour ce monsieur, c'est le conseil. Maintenant, pour la situation qui se présente actuellement. Vous êtes d'abord dans la logique moralisatrice. Oui, c'est-à-dire qu'un homme doit rester avec sa femme, c'est ça? Il doit rester avec sa femme. Ces messages-là passent encore. Donc, si ça ne En passe 2026. pas, si ça ne passe pas pour vous, moi je pense que ça devrait encore passer. Ça passe pour votre époux. Oui, ça passe pour mon époux. Vous pouvez mettre la main au feu. Non, je ne mettrai pas la main au feu parce que c'est un être humain. Mais jusqu'ici, je n'ai pas encore ce genre de problème. En tout cas, passons. Voilà. Pour la situation qu'il vit actuellement, moi je vais simplement dire que quand on est grand, on est grand. Quand on a estimé apporter du soutien à quelqu'un, on le fait pas parce que on a subi une quelconque peut-être ou bien quelconque rejet ou un mépris quelque part. C'est aussi une leçon pour démontrer à la personne que en fait la grandeur ne se situe pas seulement au simple fait qu'on te reverse du matériel à tout moment. Or, c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment et il faudrait qu'on sache valoriser la présence humaine, l'être humain en fait. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas l'argent que tu vas me traiter de n'importe quoi. Et quand il y a la situation, tu trouves que je suis la personne la mieux, la personne parfaite. Donc moi je vous demandez au monsieur d'être grand. Oui, si votre grandeur, c'est que le monsieur accepte que la femme est oui, il a déjà opté pour être avec cette femme. Non, la femme n'est plus avec lui. Hein. C'est parce que Alain... Non, vous n'avez pas bien suivi. Comment? Le mépris. Donc c'est fini car non, vous n'avez pas bien suivi. La femme lui lançait à des mots choquants. Du style, ben vraiment, je avais dit que je serais la deuxième femme, mais au regard de ta situation misérabiliste et tout, je ne sais pas. Et la femme, il faut abandonner ce projet. Le projet. Parce que vraiment, tu n'as plus rien. Une femme te le dit en te regardant dans les yeux. Et maintenant, même, ils ne sont même presque plus ensemble. Oui, mais qui entre-temps, on appelle donc le gars. On lui dit non, le dossier de ta femme-là est en train d'aboutir. Et tu demandes que le monsieur là doit être grand. Le monsieur là doit être grand, qu'il lui donne la possibilité de travailler et vraiment qu'il quitte la relation, c'est tout simplement, c'est ce que moi je veux dire. Maintenant, attends. Donc, le monsieur là lui donne l'emploi et il s'en va. Bien sûr. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il va... En fait, s'il reste, qu'est-ce qu'il va gagner? Incroyable. Il va gagner... Tu connais le nombre de cousines que le monsieur là a dans sa famille? Bon, c'est... Avant de proposer de l'aide à la fille... Avant de proposer de l'aide à la fille, il avait les cousines. Il a même des petites sœurs sûrement qui sont en chômage, qui cherchent du travail depuis. Il n'a pas pensé en ce moment-là, parce qu'il était accroché à quelque chose. Vous comprenez un peu? Donc moi, je pense que c'est mon opinion. Donc, qui compte d'ailleurs. Voilà. Merci. Hein. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, aux femmes qui traitent les hommes, voilà, qui traitent les hommes avec tant de mépris, je dirais, c'est pas pour ça qu'on célèbre les journées de la femme. Il faut respecter l'être humain. Je reste encore sur le terme être humain.
en particulier un homme avec qui tu estimes qu'il a été quelqu'un pour toi. Ça, il faut vraiment respecter ça. Même s'il se passe quoi, il faut être capable de comprendre qu'à un certain moment, les choses ne se passent pas bien et avancer. Si réellement c'était une relation qui était basée sur des sentiments profonds. Très bien. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Fatimatou, j'ai suivi une maman qui donnait un conseil à sa fille. Elle lui disait, ma fille, tu sais, lorsque la pauvreté entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. S'enfuit. Nous sommes dans ce cas-là, apparemment. Ce que je vais dire à l'écoute c'est quoi, la dénonciation. Le monsieur, en fait, savait où il allait. Ah bon? Il savait où il allait parce que quand il dit, c'est son ancienne camarade. Oui. Les attributs physiques dont il parle, ce n'est pas né aujourd'hui. Non, la femme là est attirante. Ça veut dire qu'elle avait ça depuis, je ne sais pas si c'est le lycée ou l'université. Lui, il a refoulé les sentiments qu'il avait pour elle. Il aurait, je préfère prendre le conditionnel, peut-être parce qu'en ce moment, il n'avait pas encore les moyens de sa politique. Parce qu'il vous dit, en 8 mois, il était liquide. Ouais. Il était financièrement stable. Bien. C'est un porteur. Donc, la fille, il a eu le courage d'accoster cette dame parce qu'il se sentait en mesure, comment dire? Il était en position de force. De force. Quand quelqu'un vous dit qu'en 8 mois, il s'est retrouvé financièrement affaissé, ça veut dire qu'il dépensait sans compter. Quand il dépense sans compter, qu'est-ce qu'il voulait prouver à la fille? Justement qu'il est Bill Gates. Qu'il est tout ce qu'il aurait dit à cette dame, ou bien tout ce qu'il a laissé. En fait, il achetait l'amour. Il achetait. Et l'indicateur, ou bien le comportement de la dame, quand il se retrouve maintenant fauché, n'est que le reflet de son propre être. Parce que les deux ont joué à paraître sans être. Donc aujourd'hui, l'homme découvre, la femme découvre l'être de ce monsieur, et le monsieur découvre à son tour l'être de cette femme. Peut-être avait-il nourri l'ambition de stabiliser leur relation en trouvant du boulot à cette dame, toujours dans la logique de ce que nous appelons au Cameroun le proving. Je peux. Alors, il se trouve que, je vais dire, c'est Dieu qui l'a aidé. Ah bon? Dieu l'aide parce que très tôt, cette dame lui dévoile son visage. Donc, il doit plutôt dire merci à Dieu. Absolument, parce qu'il y a un adage de chez mes oncles maternels qui dit « On ne peut pas voir la malédiction et aller consulter l'oracle. » L'oracle, il voit ce qu'on ne voit pas. Mais vous voyez ça, c'est sous vos yeux. Toi-même, tu vois. Vous voulez encore que ce soit l'oracle qui regarde dans la boule de cristal pour dire que non, cette femme-ci, elle a l'air d'être mal élevée. Alors que vous voyez ça. Et c'est bien dommage parce que il y a des personnes, que ce soit des hommes et des femmes, comme ça, qui existent dans la vie. Et Dieu les met sur votre chemin. Et même ce même Dieu essaie de vous sauver. Quand elle se comporte comme elle s'est comportée là, ça me fait penser à une histoire où moi-même j'étais dans une situation, l'anecdote, je devais subir une opération chirurgicale. Et Monsieur Parfait, j'étais tellement enthousiaste à passer en premier parce que dans ma tête je voulais en finir. Le major me dit non, il y a une dame qui avait été programmée depuis 3 mois, c'est celle-là qui va passer. S'il vous plaît, quand le médecin va, elle va en salle d'opération, le médecin ayant été choqué par une mauvaise nouvelle la veille où une malade qui l'avait opéré avait perdu la vie, en pleine salle d'opération, il s'écroule. Le médecin. Le médecin. Et moi, j'étais hospitalisé, ça c'est l'anecdote, hein, j'étais hospitalisé, j'attendais. Et quand vient le soir, même quand on avait perdu la dame qui était partie avant,
la tension était montée. Après, on vient nous dire, il faut rentrer. Et le médecin, il n'est pas bien, il s'est écroulé. Revenez dans 2 semaines. Monsieur Parfait, je revenais toujours. Je reviens dans 2 semaines, on me dit, je reviens dans 1 semaine, je reviens. On me renvoie dans 2 semaines, je reviens. Un jour, une personnalité qui était très proche de moi m'appelle pour me demander si je suis toujours à l'hôpital parce qu'elle entendait me rendre visite. Quand je lui ai expliqué, il me dit, mais tu as envie que Dieu descende lui-même te parler. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Donc ce monsieur a besoin que Dieu descende et fasse le dessein pour qu'il comprenne que cette dame, déjà, s'il est en difficulté avec cette dame, ça veut dire que dans son propre foyer avec ses enfants, il boit du noir. Entre-temps, Fadimatou, l'un des nœuds du problème. Quand j'ai fini, je vais prendre le nœud. Voilà. Cette affaire d'emploi-là, il y a un joli emploi qui rôde. Maintenant, non, au-delà de ça, Dieu l'a aidé à tous les niveaux parce qu'il aurait pu aider cette femme. Il se serait marié avec cette femme. En lui donnant cet emploi. En lui donnant cet emploi. Et comme elle a des ambitions démesurées, elle se taperait celui qui est mieux nanti dans la structure. Et votre chance serait qu'elle vous libère. Mais elle pourrait se taper ce monsieur et continuer à vous pourrir la vie. Aujourd'hui, il a en face de lui son libre arbitre. Auprès de l'entreprise où il a entrepris des démarches, dans cette entreprise, forcément, on sait que c'est une amie de son cœur. Donc, il est en train de vouloir aider une amante, une maîtresse ou bien sa future, je ne sais trop quoi. C'est ce qu'on sait là-bas. Lui seul est au courant de ce qu'il est en train de vivre avec cette dame-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, s'il veut jouer la carte de la grandeur, comme disait la dame, en donnant l'emploi. S'il veut jouer la carte de la grandeur en donnant l'emploi, qu'il sache également que si quelqu'un n'a pas pu apprécier le verre d'eau que vous lui aviez donné quand elle avait soif, ce n'est pas en la mettant au bord du marigot qu'elle vous sera reconnaissante. Elle pourrait même vous empêcher l'accès à ce marigot, ou bien estimer même que vous êtes son empêcheur de boire de son eau et vous faire même plus grave que ce qu'elle a fait. Donc il est libre soit de l'engager ou bien de dire la vérité à son ami qu'il a contacté dans cette entreprise. Il veut dire à son ami qu'elle est allée au Canada. Elle est partie et comme je ne veux pas perdre, j'ai peut-être une soeur, une cousine qui a le même background. Je ne sais pas si c'est possible qu'elle passe l'interview. Maintenant, ou bien il décide carrément de lui dire, ton truc a abouti, mais comme j'ai vu ton cœur, je laisse. Non, là, ça va courir dur. Maïmouna, situation légèrement complexe ce matin dans le cadre de notre dénonciation. À votre avis, que devrait faire le monsieur? Il doit faire montre de grandeur ou bien pencher un tout petit peu du côté de Fadimatou. Coup rendu n'est pas criminel. D'abord, je vais laisser le côté de Fadimatou, mais je vais d'abord apprécier Alain Do pour cette dénonciation parce que c'est un truc qui est tellement courant. Donc aujourd'hui, on parlait de beaucoup de cas et des cas et des cas. Donc c'est comme si on parlait à 1000 de personnes qui attendaient déjà des dénonciations. En retenant sur le sujet, moi je pense qu'il y a une chose qui est d'abord claire. Le chemin que l'homme a pris n'est pas d'abord bon. Parce que c'est dit, venir en public nous dire, tu as un petit, tu lui donnes le travail, et aujourd'hui il me présente, ça diminue d'abord le pouvoir de l'homme. Mais pour moi, je me concentre sur la femme. Parce que aujourd'hui, d'abord la dénonciation dit que la femme est éduquée. Donc ce n'est pas une femme qui n'a pas le travail. Elle est éduquée. Donc sans ce travail, elle peut avoir un autre travail. Et si le monsieur pense qu'il est le Dieu tout-puissant parce qu'il a osé donner une opportunité à la dame et parce qu'il ne peut plus en profiter d'elle, parce qu'aujourd'hui les hommes font tout ça. Là, on te drague, on te donne le travail, le jour c'est gâté, on te met à côté, on continue. Attends, non, attends. Et si c'est moi la dame? Maïmouna, je mets la touche pause. Donc, moi je te donne le travail, mais je n'en profiterai pas. Tu voulais profiter quoi? Mais de toi? Déjà de moi? Avec quoi? Et tu vas encore profiter de mon travail. Ok. Ça c'est trop.
Donc, disons que dans sa famille, il y a même des gens qui n'ont pas le travail. Mais lui choisit la petite parce qu'il sait qu'il va gagner de la petite. C'est normal. Et aujourd'hui, les petits sont aussi bizarres. Ils ont aussi un objectif. Parce que je sais qu'il va me donner le travail. Dès que le travail est déjà sur la table, la petite aussi part. Et le monsieur part. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut savoir où investir. Moi, je connais aussi les cas où la dame dans laquelle on a investi a pu sauver la famille au moment où même la femme du monsieur chutait. Elle s'est mise devant. Elle a été reconnaissante. Oui, elle était reconnaissante. Donc, ça dépend aussi en fait, là, maintenant, je parle de Maman Fadima, ça dépend aussi du type de femme. Comment ça, dans sa nature naturelle. C'est une bonne femme ou c'est une mauvaise femme. Mais à mon côté, moi, je ne pourrais pas, en fait, j'aime apprécier. Si tu me donnes le travail un jour, même si la relation ne continue pas, je peux apprécier. Mais pour dire qu'il se met déjà au niveau de Dieu parce qu'il va contrôler, non, moi je pense que... Le comportement de la dame est... Non, le problème c'est que c'est la dame qui a commencé à déranger. Le monsieur ne dit pas qu'il se comporte comme Dieu. Le monsieur, apparemment, lui, il aime la femme. Voilà. Et quand tu aimes une femme, tu es prêt à faire un certain nombre de sacrifices. Il a pensé que la dame est au chômage et qu'il pouvait lui chercher un emploi. Mais c'est la dame qui a commencé à être méprisante parce que le monsieur n'avait plus de l'argent. Entre-temps, je vais te poser une autre question, Maïmouna. Est-ce que quelque part, je pense même que Fadima, tu as peut-être abordé ce sujet, est-ce que le monsieur lui n'est pas aussi fautif quelque part? Pourquoi? Parce qu'il a mis l'argent en exergue. Et la dame a également eu à voir que, bon, cette affaire, c'est une affaire d'argent. Est-ce que... Exactement. Les hommes qui achètent L'amour, là. est-ce qu'ils ne devraient pas s'attendre un jour à une déception? En fait, imaginons, nous sommes les femmes et on comprend. Je peux avoir un monsieur qui ne m'achète pas. Ça arrive. Et il a son petit moyen, là, il me donne le temps, l'attention. Mais j'ai ce monsieur qui est tellement riche et tout, c'est juste me donner pour m'acheter. Il y a tout un différent cas. Je vais me mettre aux côtés du gars qui n'a pas assez, mais qui me donne ce que je veux. Et le monsieur, je l'exploite. Parce que quoi? Il est en train de faire il est en train de changer un service. Tu veux m'acheter, c'est comme aller au marché et acheter quelque chose. Le vendeur va te convaincre d'acheter. Dès que tu achètes, tu peux arriver à la maison, ce n'est pas bon. Tu vas faire quoi? Tu vas rentrer là-bas, lui donner. Tu acceptes, tu avances. Oui, Fadima, tu Hein? Moi, quand j'essaie de regarder cette histoire, Oui, le monsieur a toujours été amoureux de cette dame. oui. Dès le bas Mais il n'y avait pas de moyens. Depuis, Mais il n'y avait pas les il moyens. n'avait pas les moyens. il n'avait pas les moyens. Deuxième chose, deuxième élément, le fait de dénoncer, d'être dans le dilemme, c'est justement parce qu'il aime toujours, il aime encore cette femme. Donc il s'est retrouvé dans une relation où il l'aime plus qu'on ne l'aime. Malheureux. Ah, c'est malheureux. Et il n'y a pas plus choquant et le plus dangereux, ce qui est bien désolant, parce que contrairement à ce que les dames disent, lorsqu'on est réaliste, même je ne sais pas si au ciel il y a même des hommes fidèles. Il faut dire ça à Madame Toyin. Parce que quand vous vous engagez sur cette liste, vous êtes programmé pour mourir d'AVC. Voilà. Parce qu'il faut que les gens, les femmes l'intègrent. Quand vous cherchez votre homme fidèle, il y a quelqu'un qui disait que ne me promets pas la fidélité, promets-moi amour et respect. C'est Lady Ponce. La fidélité que nous voulons là, c'est dans les livres des Blancs, même chez eux là-bas, Ça n'existe ils ont pas. des métisses ayant des épouses blanches. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ce monsieur a son foyer. Là, c'est le seul conseil que j'ai pu lui donner. Il est libre. Je lui dis, c'est son libre arbitre. On ne lui fera pas le procès d'avoir décidé de ne plus offrir cette opportunité à cette dame. Si les relations avaient été teintées de respect, parce qu'il n'y a rien de plus dévalorisant qu'une dame qui vous dit, voilà que tu parlais du mariage, tu n'as pas ci, tu n'es pas ceci, Donc, tu n'es pas comme cela. l'idée, là. Ça veut dire que vous étiez engagé sur un contrat. C'est clair. Vous étiez prêt pour aller quelque part ensemble et elle se rend compte que ça ne peut plus, tu n'as plus les capacités, Les à moyens son de goût ta politique. de l'amener où vous voulez partir. Elle ne réfléchit pas en termes de conjuguer les efforts.
il faut bien que ce monsieur comprenne qu'il fait fausse route, qu'il retourne dans son cocon familial. Si son épouse n'est pas au courant, il est chanceux. Si elle est au courant, qu'il fasse amende honorable et qu'il se concentre sur sa petite Très famille. bien. Donc la dame là, ce n'est pas que on l'a rencontrée, on l'a achetée, elle est venue, elle a accepté cet ancien camarade qu'elle aussi n'a pas vu pour la première fois, elle le connaissait. Son cœur n'a jamais battu pour lui. C'est clair. Quand elle l'a rencontré, elle s'est rendue compte que le monsieur a changé. Il a dit, les moyens. Il a un peu. Donc, c'est elle qui est dans la logique de vendre un service. Et c'est très dangereux lorsque cette histoire-là s'engage sur le cœur. Parce que le cœur, je ne sais pas s'il y a un organe aussi sensible que le cœur. Pas du tout. On dit souvent, on ne met pas le cœur. Quand le monsieur met le cœur, ça tend à quoi? Ah, c'est compliqué, hein? Les histoires d'amour, les histoires de cœur. Mais je retiens de Fadima Tour que les femmes devraient garder quelque chose en disant à leur homme, ne me promets pas fidélité, promets-moi amour et respect. Moi, je dirais même que ça doit quitter dans cette histoire de mariage, là, tout le temps, on se place de mère, dit, il faut dire, je te promets fidélité. Non, il faut qu'on enlève ça. Mais c'est une grosse hypocrisie. Il faut qu'on enlève un mariage où on a demandé au monsieur de parler, il a tout dit, il n'a pas parlé de fidélité. Moi, j'ai assisté aussi à un mariage. Moi, je dis, à l'église, honnête. À l'église. Il est sincère. À l'église, où une dame a dit à son mari que, connaissant son mari, c'est quelqu'un que je connais aussi. Quand le monsieur a commencé, ma chère, je te promets, je te promets, je te promets. Quand il a dit fidélité, madame a dit, arrête. Pasteur, s'il vous plaît, je ne refuse pas le mariage, mais je préfère que mon mari ne me promette pas la fidélité, parce que dans son cas, on se connaît. On se connaît. Donc cette phrase-là, vraiment ce mot-là, à l'église, je dis en plein temple, enlevez ce mot-là, je vous en prie. Merci. C'est compliqué. Alain Douk, ça veut dire que lui-même, il est content. Alain Douk, l'homme là a un souci. Quand tu regardes même bien l'homme là, vraiment, l'amour, hein, quelqu'un dirait aussi que c'est comme l'ombre. C'est-à-dire que quand tu vas comme ça, l'ombre te fuit. Mais quand tu recules, l'ombre revient. C'est-à-dire, quand tu regardes même l'homme là, malgré tout ce qu'il t'a raconté là, tu ne soupçonnes pas que l'homme là aime toujours la femme là. Non mais c'est clair. Fadima, toi, fait de très bonnes analyses sur la situation. Vous savez, il y a eu cette époque, je suis sûr que ça continue de se passer comme ça. Vous aviez soit au lycée, soit en fac, des filles très canons. Et la plupart du temps, quand c'était au lycée comme ça, il y avait des personnalités parfois de la localité qui géraient les filles en question. Tout à fait. Vous ne pouviez pas oser parce que vous ne pouviez vous pas les pas les toffes. Et parfois, j'ai l'impression qu'on est dans ce genre de scénario-là. À l'époque, c'est le genre de fille qui faisait rêver tout le monde de sa génération et tout, mais vraiment, ces regards ne pouvaient pas être portés sur vous. Et le gars, justement, fait partie de cette catégorie qui, voilà, lorgnait sur la fesse, jetait la fille, mais il savait qu'il n'avait aucune chance. En silence. Voilà. Et vous savez, d'aucuns se sont programmés mentalement. Ils se sont dit qu'en réalité, tout leur sera favorable dès qu'on parle d'amour, dès le moment où ils commenceront à brasser beaucoup d'argent, où ils seront influents, ils auront une certaine notoriété. Voilà. Et là, ils reprennent le contrôle. Ils peuvent parler fort. Ils peuvent parler fort. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce scénario. Là, ils se sont retrouvés. Et là, monsieur était effectivement déjà à un autre niveau, sur un autre piédestal. Là, il pouvait la tutoyer. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a marché. On le voit bien que ça a marché. Moi, ce que je décris, vous voyez un peu, mais écoutez, en fait, on sent qu'il a un certain statut au moment où il la croise. Mais environ un an après, il passe par des péripéties par sa vie. Ce n'est plus ça, financièrement parlant. Voilà un mauvais vent. Mais on a là, l'impression même que la fille, même là, c'est une malchanceuse. Oui. Bon, on peut voir ça comme ça. C'est énergies. Le monsieur n'avait plus rien. Bref, il passe par une mauvaise passe, mais parfait. Ça peut aussi être une mauvaise passe temporaire. Ouais. Il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas ça dans les grilles. Elle ne gère pas ça. Et Fadima, tu l'as bien vu. C'est-à-dire, donc, on est dans une logique où c'est tellement égotique, égocentrique. On ne pense qu'à soi, elle ne pense qu'à elle. Elle n'est pas dans la dynamique de l'accompagnement dans cette relation. Une oreille qui écoute, une main qui tapote dans le sens de consoler,
le mot dit à propos, pour l'accompagner dans l'épreuve. Donc, foncièrement, elle n'est pas l'amie idéale, elle n'est pas la partenaire idéale, elle n'est pas l'épouse qu'il faut. Ça au moins c'est clair. Maintenant, on a beaucoup jasé sur l'affaire de fidélité. Les amis, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. D'abord, il faut d'abord que vous mettiez ça, qu'on prenne ça en ligne de compte. Ici, là, la polygamie, ben, ce n'est pas comme chez les autres, où on dit que non, si on entend que tu es polygame, on te poursuit. La loi permet qu'on te poursuive. Ici, ce n'est pas ça. Ici, on a la polygamie et lui, peut-être qu'il était dans cette dynamique où il voulait effectivement la prendre pour seconde épouse. La fille était bien d'accord. Non, parce qu'il y avait de l'argent. Maintenant, là, ses yeux sont désiés. Et je suis d'accord avec la grille de lecture de Fadimatou. Vous savez, elle a utilisé un beau proverbe, une belle métaphore proverbiale pour le dire. Mais écoutez, moi aussi, je vais le dire autrement. Vous n'allez pas chercher à être plus royaliste que le roi. Hein. Je ne suis pas Dieu. Hein? C'est Dieu qui est disposé, vraiment, il dit qu'il passe l'éponge sur tout, n'importe comment. Non, mais non. Tu es dans de refuser l'emploi à la fille là. Attends. Parce que on va arriver dans une situation où tu vas donner le travail à cette fille. Immédiatement, la semaine qui suivra, elle viendra te dire que vraiment elle est très reconnaissante pour tout ce que tu as. Alors, quand une femme commence à parler... Tu es quelqu'un de bien, vraiment, tu es un homme fort. Vraiment, en fait, en d'autres circonstances, tu es ce dont je rêverais même, mais ce que... Il y a toujours Alain, j'ai vu le cas où même après avoir eu le travail et la dame a commencé à travailler, elle a commencé à sortir maintenant avec le boss. Mais justement, tu vas pas bien te tenir ce discours, pourquoi? Peut-être là-bas, immédiatement, il y a le baron de l'entreprise qui commence à s'intéresser. Il y a des femmes singes, il y a des femmes guénons. Des femmes guénons, c'est quoi? Quand un singe tient une branche, il observe s'il peut, avec son seau, atteindre la branche la plus haute. Si vous croisez une femme guénon, dites-vous que... Vous serez son trampolin. Sauf si vous cherchez à être toujours en haut. Sinon, s'il y a plus haute branche que vous, elle va sauter. Mais Fadimatou, vous parlez avec beaucoup de tremplin. La trampoline, ça c'est une autre figure. Vous dites qu'il y a des femmes, non, on reprend ça. Il y a des femmes guénon. Et la particularité, c'est quoi? Dès qu'elle attrape la branche, elle observe s'il y a une branche plus haute. Elle essaie de visualiser si son seau peut lui permettre d'attraper la branche qui est plus haute. Viens, lâche. Toi, tu étais juste comme la trampoline. Oui. Le tremplin. Tu l'as aidé à aller plus haut. Il y a des femmes comme ça. En revanche, il y a également des dames reconnaissantes. Oui. Parce que l'éducation que nous avons reçue, et c'est ma maman qui nous le disait, je crois, elle dit, chaque fois que quelqu'un a mis son dos en escalier pour vous permettre de faire un pas, il faut savoir dire merci. La gratitude, c'est à travers votre comportement. Si tu viens avec ton argent là, on est amis, comme ça s'est passé souvent à l'école, au lycée ou bien à l'école primaire. Un enfant vient avec ses 200 francs, vous mangez les beignets ensemble. Demain, il n'a plus, tu cherches un autre ami ou bien une autre amie. Ça veut dire que tu es... On va te repasser là. Par rapport à ce que Fadimatou dit, il y a même un autre problème. Parce qu'il y a cette catégorie des femmes, guenons justement, quand elle va vouloir te lâcher, elle va te dire que non, il n'y a même pas de problème. Elle reconnaît ce que tu as fait pour elle et te promet secours, assistance matérielle. Mais on ne sera plus ensemble. Aussi poli que ça. C'est compliqué. Hein? Je vais étudier la typologie des femmes. Alors, bonjour Info TV, bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à tout votre panel. Par rapport à la dénonciation, vraiment, il n'y a pas d'hésitation à faire que le monsieur bloque le dossier, qui ne donne pas le travail à cette femme. Ce monsieur voulait faire d'elle sa deuxième épouse, ce qui est certain. Cette femme serait partie après l'obtention de cet emploi. C'est Joël Essama du côté d'Onfou qui envoie la contribution. Alors, en plus 971 ans, c'est un message qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Bonjour le panel, je suis Junior Ondoa depuis Dubaï. Bonne journée du 8 mars par anticipation à toutes les femmes. Madame Fadimatou a raison, aucun homme ne peut être fidèle. Et la majorité des femmes sont femmes guénon.
C'est une nouvelle expression. Hein? Un autre message ce jour. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. Dis à ce monsieur de gâter la procédure là. Elle va prendre cet argent et aller tabasser avec d'autres hommes. Et surtout qu'il n'oublie jamais qu'il n'y a pas de fin heureuse pour les Sims. Et que la femme du RDPC là ne nous dérange pas avec ces histoires. On n'est pas là, non, vraiment. Vous amenez la politique partout. Aujourd'hui, On est dans le social. Aujourd'hui, Fadima, tu ne parles pas de politique. Fadima, tu es dans le social. Ouais, que. C'est mon ami. Tu comprends que lui, il a d'abord un problème avec Fadima, tout sur le plan politique. Alors, on prend un autre message hein, ce matin. Bonjour, le dieu du microphone et à votre riche panel. La dénonciation de ce jour fait froid au dos. Pour ma part, cette relation n'est pas basée sur l'amour, mais sur l'intérêt. Je demanderai à l'homme de laisser cette femme de peur de commettre l'irréparable au jour à venir, car ce dernier est amoureux d'elle et elle non. Elisabeth Meka depuis Eboalawa. Un autre message ce jour. Pluie de messages comme d'habitude. Hein. Je vous amène au 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour parfait ici, le féministe de la modération. Oui, son plateau. Parfait. Alain Doc. Je vois que vous êtes bien entouré ce matin. Je sais que vous êtes des polygames en puissance, en devenir. Mais je dois vous rappeler cette réflexion tacite. On ne touche pas aux femmes mariées. Voici la sagesse du jour. Quand une femme est pauvre, elle pense qu'elle est avec le mauvais gars. Après ce message, tu vas encore lire quoi? À lundi 10h. Bon, on va attaquer aucune femme mariée, t'inquiète. Ouais, nous, nous sommes là pour l'émission. Hein. Je ne sais pas pourquoi. On dit que vous êtes polygame. Vous voyez. Bien sûr, on a un droit de prendre autant de femmes qu'on pourra. Bonjour, monsieur parfait ici. J'ai été victime de l'ombre sciatique et paralysé pendant 7 mois. Pardon. La fille avec qui j'étais m'a abandonné en me laissant en voice disant que je vais mourir. Je suis déjà impuissant et elle ne veut pas rester veuve. J'étais déjà paralysé et impuissant sexuellement et bien fauché vu que j'avais commencé à investir dans un dépôt de bière pour elle. Dernièrement, elle a été éclaboussée dans un scandale lié à la DGSN à Yaoundé. Je n'en dis pas plus. Il y a vraiment des situations... Attends un peu. C'est grave ça. Un scandale lié à la DGSN. C'est quoi? C'est l'affaire où des femmes bizarres buvaient du vin comme ça dans des postures compliquées dans un bureau. Non mais parfait. Moi je suis touché là. Tu as vu la gravité de ces problèmes. Et il y a vraiment des situations où l'oracle ne sert à rien car même Prince Aimé voit. C'est Mohamed Akono, hein, depuis Batouri. Hein, ça veut dire que le monsieur s'y avait eu mal. Hein. Ouais. Oh, les problèmes de cœur. Les problèmes de cœur. Bonjour à toutes et à tous. Débat intéressant. Juste ceci, quand c'est des femmes qui insinuent qu'il est possible pour l'homme d'être fidèle, voilà qui tombe opportunément sur l'oreille des hommes et qui justifient leur infidélité. Encore une fois, si c'est des femmes qui le disent, Monsieur Fall, du côté du Sénégal. Monsieur Fall. Non, mais on nie pas qu'il y a des hommes fidèles. Hein. Ça, c'est clair. La polygamie, c'est la fidélité. Est-ce qu'il y a fidélité dans la polygamie? Forcément, on est infidèle vis-à-vis de l'autre. Donc, vraiment, les femmes qui... Je me demande si en Afrique, la polygamie, c'est aussi le concubinage. Parce que quand vous dites la polygamie, c'est encore bizarre. Il n'est même pas marié à la femme. Et non, on n'est plus dans le cas d'espèce où... Si nous prenons la polygamie comme la capacité pour un homme d'avoir Plusieurs femmes. deux à plus d'épouses, cela implique que vous soyez en situation de marier officiellement. Il n'y a pas fidélité. Parce que même ceux qui sont en concubinage cherchent... Attention, mauvaise lecture. Pourquoi? La fidélité, c'est l'engagement à respecter. C'est-à-dire quoi? Vous vous engagez à respecter un vœu. D'accord? C'est-à-dire que c'est lié au fait que vous dites que vous n'aurez pas d'autres femmes que vos femmes. Donc même si elles sont 5,
vous êtes fidèle aux 5. Vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à l'une à l'autre au même moment. Vous êtes fidèle. Est-ce que vous avez fait le que jeu vous n'êtes Moi, je pensais qu'on était tombé d'accord sur ce plateau. Pourquoi vous voyez Parce que non, moi, je réagis par rapport au monsieur. Oui, le monsieur du Sénégal. Monsieur Fall. Parce que dans le construit de l'homme, il croit que le fait pour lui d'être polygame fait de lui un homme fidèle. Lui, dans son construit, il est fidèle. Les dames qu'il a pris comme épouse, est-ce qu'il est fidèle à chacune d'elles? Non. Il se veut. Ça, c'est une façon Donc, de vous comprenez, ça veut dire percevoir. que la femme qui est avec vous intègre la présence des autres comme une infidélité. Donc, pour éviter d'entrer dans ces débats, on conçoit que c'est chimérique d'attendre un homme. On finira notre vie seul si on attend des hommes fidèles. Merci Fadima Touan pour cette lucidité matinale. Alors, un autre message. Bonjour, perfecto. Pour moi, ce monsieur doit se comporter en gentleman en donnant le travail à cette belle de nuit. Ah, tu suis là-haut les expressions. Une Belle de nuit. Mais il doit oublier l'autre côté là. Perfecto, pourquoi tu aimes déranger Madame Toyen avec ton histoire de piment là? Merci. Madame Fadimatou, en dehors de votre affaire du RDPC là, vous êtes waouh, quelle élégance. C'est Ferdinand Adouala. Donc, si Madame Fadimatou laisse cette histoire du RDPC, c'est bon. Alors, un autre message. Qui va nous séparer, en fait, Alors, bonjour Ibrahim Traoré de la modération. Je suis Aimé Hubert Abbé, le seul sénateur élu et nommé, le panafricaniste enraciné. Je pense que le monsieur doit retourner chez sa première femme et laisser la chance de sa maîtresse. Peut-être que l'argent qu'elle aura dans son emploi peut-être va combler ses attentes financières et revenir chez le monsieur. Salut aux invités. Mon frère, tu es un blagueur. C'est possible. Ah, la dame, si va même commencer le travail, elle ne va même plus décrocher le téléphone du monsieur. Mais c'est même au monsieur de fuir, c'est ce que moi je dis. Qu'il décroche le travail, mais qu'il ne soit plus là. Est-ce qu'elle veut même encore le monsieur? Elle n'est même plus sur ça. Un autre message ce jour. Alors, quelqu'un est très fâché ici. Il me dit trop c'est trop. Mais il m'a envoyé une vidéo. Mais bon, je ne peux pas lire ta vidéo. Un autre message. Bonjour le panel. Dites au monsieur de bloquer la procédure pour ne pas avoir l'idée des féminicides. C'est Bama depuis Douala.